Salut Claire! Salut Claire, Salut Fanny, salut Olivia. ça va? Ouais, et vous? Oui, au top. Ça va, ça va. Où est-ce que tu nous accueilles aujourd'hui? Raconte-nous. Alors aujourd'hui, je suis dans l'atelier de Laurent Caraguesian, qui est un de vos artistes. Ouais. Donc en fait, Laurent, il fait de la gravure aussi. Il a des petites choses gravées que j'aime beaucoup. Et D'accord. il a accepté d'accueillir ma petite presse dans son atelier. Donc on partage. En fait, on est en... Alors j'ai préparé la petite machine pour vous montrer un petit peu comment c'était. Un petit peu pour vous présenter le principe. Génial. De ta série des contrepoints. Donc c'est là que tu prépares tes petites gravures que tu as appelées contrepoints. Donc c'est là que je fais les tirages des petits formats. D'accord. Parce que pour les plus grands formats, ça se passe dans un autre endroit où il y a une presse plus grande qui permet de travailler sur des formats plus importants. Tout à fait. Il faut vraiment une grande machine. Ouais. C'est compliqué le processus de la gravure, hein, comme tu le pratiques. Alors, ça peut être très simple, mais en même temps, la façon dont je l'élabore, je crois qu'il y a une certaine complexité. Un petit peu les étapes et justement d'où vient cette complexité particulière à ton procédé. Alors, j'aurais peut-être besoin de commencer par le début, en fait. Bonne idée. Parce que sinon, je vais me perdre. Donc, au départ, j'avais réalisé des gravures qui sont là. Je ne sais pas si tu vois bien, Laurent. Ouais. Donc, en fait, dans mon travail sur l'eau, il y a des éléments qui sont plutôt organiques. Et pour équilibrer cette organicité, j'avais besoin d'une structure. Et donc, la géométrie, qui était toujours présente dans mon travail, mais en arrière, en fait, qui n'était pas forcément visible, elle est devenue de plus en plus apparente. Et à un moment, j'en ai fait une beaucoup plus grande, comme ça. Et donc, il y a toute une forme, ça fait une sorte de grand mouvement d'eau. Et je cherchais donc une forme pour venir rééquilibrer cette organicité. Je ne la trouvais pas. D'accord. J'ai plein de petites plaques. Enfin, là, j'en ai amené que quelques-unes, mais j'en ai plein, en fait. Et en cherchant la forme qui pourrait aller avec mon motif, à un moment, c'est quelque chose qui s'est fait comme une sorte de jeu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de vos artistes qui ont des procédés comme ça, d'association, de jeux, Donc tu veux dire, Claire, que quand on voit les formes dans tes gravures, les formes comme ça, ce sont les formes des plaques, du coup? C'est les formes des plaques. Donc en fait, il y a des découpes. Alors, c'est pas une façon de faire de la gravure de façon traditionnelle. C'est pas traditionnel. C'est un petit peu hors des chemins. Artisanal. Oui. Je pense qu'il y a en fait autant de gravures ou de façons de faire de gravure qu'il y a de graveurs. Et on peut vraiment s'amuser. On peut expérimenter des choses. Enfin, il y a tout un univers. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses comme ça. Donc moi, c'est des associations, des assemblages de petites formes. Vous avez un exemple ici. Et je vais chercher la composition. Je vais chercher la couleur. Alors, il y a des couleurs qui s'associent ensemble, qui fonctionnent bien, mais parfois, ça ne marche pas du tout. Donc là, c'est vraiment un procédé où tu fais des essais, tu valides ou pas, tu changes, tu évolues, tu fais plein de tentatives jusqu'à ce que ça fonctionne, quoi. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Pour moi, il faut que ça tienne le regard. Et comment tu fais le petit effet comme ça, un peu irisé, tu vois, un peu en transparence, mais avec il y a un petit effet différent du papier. Comment tu fais? Donc il y a la presse. Alors, par exemple, les effets de transparence, il y a par exemple le gaufrage. Donc, si je passe juste une forme sous la presse avec le papier qui a été humidifié par-dessus,
Avec la pression, on va obtenir en fait une empreinte. Et donc, ça s'appelle un gaufrage. D'accord. Et tu repasses par-dessus ou pas? Non. C'est juste En fait, l'effet de la presse. Et mais c'est quand tu sais que tu utilises une encre transparente aussi, là. Ouais. Alors, Ah bah oui, en fait, ça c'est important. Une petite intervention de Laurent Caragasian au platine, le réalisateur. Parce que moi, j'ai l'image et elle l'a pas, en fait. J'ai dit qu'il pourrait intervenir. En fait, pour avoir des choses un peu irisées, j'utilise une encre transparente. Donc, ça ressemble à ça. Et ça se voit pas, enfin, ça crée un léger voile. Et généralement, je l'additionne avec une autre couleur. Donc, par exemple, pour les dernières couleurs que j'ai réalisées avec les futurs contrepoints que vous allez bientôt recevoir, par exemple, là, j'ai rajouté une sorte d'encre jaune. Et donc, j'obtiens des couleurs très, très transparentes, très translucides. Et c'est un côté qui, pour moi, rejoint la peinture. Oui, parce que du coup, tu joues vraiment avec les textures, Dans ta peinture, il y a beaucoup de glacis. Oui. En fait, l'eau, elle est transparente et donc je cherche un équivalent avec les matières que j'utilise. Et il y a un espèce d'effet un peu de frottage dans un de tes contrepoints jaune et noir. Alors, je ne sais pas si... Comme une sorte de grain, une sorte de partie plus granuleuse où le papier a l'air... comment tu fais ça? Alors ça, c'est ça. Donc par exemple, ici, il y a des aspérités sur la plaque. En fait, je peux aussi rajouter de la limaille de fer et créer un relief. D'accord. Et ça, au moment de la presse, du coup, ça s'imprime en fait dans le papier. Oui. Enfin, ça s'imprime. L'empreinte se fait dans le papier. Alors, je vous fais une petite démonstration. Vas-y. C'est physique. Hein. On a de la chance de voir ça parce que nous-mêmes, on l'a jamais vu. On t'a jamais vu en action. Pas besoin d'aller en salle de muscu. Du coup, oui, c'est ça, tu as des biceps d'acier. Donc, je sais pas, tu peux montrer ça, Laurent. Tu vois. Donc ici, là, on a vraiment le relief. Et donc là, j'ai l'empreinte. Ah, c'est un essai. Hein. Oui, non, mais du coup, on voit très bien que là, comment ça se transfère sur le papier, quoi. Voilà. Avec du coup les aspérités, le côté un peu plus rugueux, etc. Voilà. Il y a combien de pression dans la presse? Alors, je sais que sur les grosses machines, il y a jusqu'à 100 tonnes de pression par centimètre carré. C'est dingue. En fait, ici, on a les vis de pression. Ouais. Donc, on peut faire un réglage avec une petite manette. Ouais. Comme ça. Et puis, donc, on tire ou on pousse. Donc là, je ne vais pas le faire parce qu'elle est bien réglée. Ouais. Et du coup, tu peux avoir de ce fait des empreintes plus ou moins profondes et plus ou moins... Oui. D'accord. Et après la peinture, tu disais qu'il y avait beaucoup de temps de séchage parce qu'il y a plusieurs étapes, c'est ça? Alors, en fait, l'encre taille douce, elle contient de l'huile, un petit peu comme la peinture à l'huile. Et donc, sur le papier, pour sécher, enfin, le papier, il est humide. Donc, on a déjà le temps de séchage du papier. On les met sous presse entre des langes avec des papiers de soie pour protéger tout ça. Et des poids par-dessus, avec des grandes planches, des poids. Et il y a aussi le temps de séchage de l'encre. Donc, le temps de séchage de l'encre, généralement, c'est 15 jours. Et si par exemple, j'ai un endroit qui est très gravé et donc j'ai beaucoup d'encre, ça peut aller jusqu'à 3 semaines de séchage. Ouais. D'accord. Donc, pour réaliser un petit contrepoint, du début à la fin, ça te prend combien de temps pour que l'œuvre soit vraiment terminée? Ça peut être très long. Alors, ça peut être très long parce que je vais chercher la composition et à partir du moment où je la passe sous la presse, ça peut ne pas me plaire. Donc, je vais chercher, par exemple, une seule forme, elle peut bouger dans tous les sens, jusqu'à ce que ce soit équilibré, jusqu'à ce que ce soit juste. Et
Après, il y a tout l'aspect de recherche de couleurs. Donc, comme je vous disais, il y a des couleurs qui ne vont pas du tout ensemble. Donc, il y a tout un accord, mais il y a aussi l'intensité de la couleur. Donc, parfois, un jaune pur, il va être trop intense. Donc, il va falloir que je le dilue avec cette laque transparente pour obtenir quelque chose qui sera plus juste, en fait. Ok. Alors, il y a un autre côté que je ne vous ai pas montré. Ouais. Je vais apporter mes outils. Donc, en fait, pour obtenir la surface colorée, j'utilise soit une sorte de petite roulette comme ça. Et donc, je vais la passer sur... je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre ça. Je vais la passer sur ma plaque. Tu vois? Ouais. Et là, en fait, donc je vais passer sur vraiment toute la surface de la plaque et je vais obtenir plutôt des choses avec une tonalité légère, un gris, quelque chose qui sera plutôt gris. Et si j'utilise le berceau, et donc le berceau, c'est cet objet-là. Donc en fait, on l'appelle berceau parce que le mouvement va être comme si on berçait un enfant. Et donc là, en fait, alors, il faut mettre un petit peu de force. Et là, j'aurai des noirs beaucoup plus intenses. Par exemple, si j'utilise du noir comme couleur, ou la couleur que j'utilise, elle sera beaucoup. En fait, l'attaque du métal, elle est beaucoup plus profonde et beaucoup plus régulière. Alors ça, c'est Du coup, assez tes long. outils vont changer l'apparence du métal qui va, lui, entraîner une forme plus ou moins profonde des couleurs, quoi. Voilà. En fait, le métal, s'il est lisse, il ne va pas retenir la couleur. Ça va glisser. Et donc, je suis obligée d'intervenir, d'avoir une aspérité. Donc, ça peut être soit un trait. C'est ce qu'on appelle le grainage, d'ailleurs, je crois. Hein. Oui, mais ça, c'est plus avec de la résine. C'est plus... ouais. Et donc, il faut absolument que je raye ma plaque pour que ça accroche, quoi. Pour que ça accroche l'encre. Et donc là, ça va devenir assez rugueux sous le doigt. D'accord. Voilà. C'est quand même un travail de titan. Hein. Ouais, bravo. Ah oui. En tout cas, le résultat est vraiment tellement magnifique. beau que ça en vaut largement le jeu en vaut la chandelle parce que c'est tellement joli, après tellement fin et dans plein de détails et on sent, même si c'est très minimaliste comme esthétique, on sent la profondeur du travail, les différentes étapes, les différentes techniques, les différentes reliefs sur le papier. Donc c'est super que tu aies pu nous montrer tout ça pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne et comment c'est le résultat. Donc vous pourrez retrouver tous les contrepoints de Clairboard sur notre site dès aujourd'hui et en espérant que ça vous plaise. À bientôt Claire, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, merci à vous. À bientôt. Salut.